Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Exam Crypto. Nous sommes le vendredi 20 décembre 2024. De nouveau, cette fois-ci, il est 12h35. On va faire le point sur la crypto-monnaie XRP qui est en train de prendre très cher. Bah oui, mais comme toutes les autres crypto-monnaies du marché, regardez, c'est un bain de sang. On est sur des performances, mais juste très violentes d'un point de vue des performances négatives, bien évidemment. On a quand même, en vue jour, des moins 20, moins 19, moins 25, moins 23. Wow, c'est quand même très violent. Allez, on va faire le point sur la crypto-monnaie XRP. On va voir quels sont les targets à aller chercher. Qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors on démarre avec notre XRP. Comme vous pouvez le voir, malheureusement, on est sur une journée très délicate. Enfin, même pas une journée, mais plutôt une semaine, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas le XRP en lui-même, c'est le Bitcoin. Vous le savez, on n'est pas en alt season, je vous l'ai toujours dit et je le dirai toujours, tant qu'on n'est pas en alt season, malheureusement la Bitcoin dominance reste trop forte. Or, la Bitcoin dominance, regardez, on est revenu à 60% quasiment de dominance. 60%, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, du côté des altcoins, il ne reste plus rien. Donc forcément, dès que le Bitcoin fait un mouvement, et en l'occurrence actuellement c'est à la baisse, malheureusement, les altcoins prennent très cher. Et donc notre XRP aussi est en train malheureusement de prendre très cher. C'est dommage, parce qu'on avait pourtant peut-être un espoir ici. Hein, regardez, il y a encore 3 jours, on était vraiment pas loin de breaker un niveau clé. Et pourquoi pas reprendre de la force. Regardez, on aurait pu très bien former un pattern comme ça. On aurait pu reprendre de la force il y a 3 jours. Regardez, on était juste encore sous la ligne de tendance baissière. Il aurait juste fallu breaker ici le niveau clé des 2,5951 $. Et là, on aurait pu repartir to the moon sur le XRP. Malheureusement, le Bitcoin a décidé d'en faire des siennes. Et donc, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le marché crypto a retracé. Donc nous, on n'a malheureusement pas réussi à casser notre ligne de tendance baissière par le haut, ce qui aurait pu permettre d'inverser la vapeur et donc de reprendre une tendance haussière. Malheureusement, on a eu un rejet. Et donc, on a cassé des niveaux clés très importants. Donc là, il fallait surtout pas breaker ici. Déjà, dans un premier temps, le support qui était à 2,28 $, mais surtout, il ne fallait pas breaker ici le dernier point bas à 2,2091 $, parce qu'on savait que si on break ce niveau clé, ça allait propulser effectivement le cours vers des points encore plus bas. Et donc là, actuellement, c'est ce qu'on a eu malheureusement. Et donc, de ce fait, on a retracé pour aller chercher le support suivant, les 2,0976 $, puis les 1,9688 $, et puis on n'est plus très loin maintenant du support des 1,9047. Donc là, en termes de retracement, c'est quand même pas mal. Maintenant, il faut bien sûr noter qu'on est toujours, et encore heureusement, sur une configuration en bull flag. Ça, pour l'instant, ce n'est pas invalidé. On a le mouvement entrant qui est haussier, on a un retracement ici, et donc en général, ce type de pattern a tendance à vouloir breaker par le haut. Donc ça, ce bull flag est toujours là, toujours d'actualité. Donc est-ce qu'on va réussir à valider ça? Bah déjà, il faudrait d'abord trouver un rebond. Pour trouver un rebond, il faudrait qu'on fasse un double bottom sur un des supports ou bien une tasse séance sur un des supports. On verra ça. Pour l'instant, en tout cas, c'est malheureusement pas ce qu'on a. Pour l'instant, on n'a aucun signal de bottom, si ce n'est que peut-être ici actuellement, on est sur les 1,9688 qui est un support, je le rappelle. Pour l'instant, le support a l'air de tenir. On ne peut pas encore dire que c'est un bottom parce qu'il n'a pas été retesté. Mais pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de retenir la chute. Donc, à surveiller. Par contre, vous le savez, hein, si le Bitcoin décide de cracher encore, toutes les crypto-monnaies vont continuer, bien évidemment, de cracher encore avec lui. Bref, en tout cas, du côté du XRP, là, on a toujours cet espoir dans les prochaines semaines de reprendre de la force. D'autant plus que là, du côté du RSI, par contre, merci cette chute, j'ai envie de dire merci. Cette chute nous a permis de redescendre du côté du RSI. Regardez, on est revenu retester les 47. Et donc là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que on était déjà très haut d'un point de vue RSI. Il fallait absolument qu'on tombe. Et surtout, il fallait qu'on retombe d'un point de vue hebdomadaire. Parce que on le savait. On savait que là, si on avait une poussée haussière sur le XRP, ça n'aurait pas été une grosse poussée haussière. Ce n'était pas possible techniquement d'avoir une grosse poussée. Et d'ailleurs, je vous avais dit dans mes précédentes vidéos qu'il était possible d'avoir une dernière poussée haussière sur le XRP pour aller chercher les 3 $, voire même les 3,5, peut-être même les 4, mais je vous ai dit que j'y croyais pas une seule seconde. Pourquoi?
Parce qu'il ne fallait pas oublier qu'en vue hebdomadaire, eh bien, regardez ce RSI, le RSI était clairement ici en train de nous dire « Attention, je vais chuter ». Là, c'était le message qui était clair, net et précis, qu'on a d'ailleurs bien interprété sur ma chaîne YouTube, mais le signal était clair, le XRP allait chuter, d'ailleurs comme toutes les autres crypto-monnaies, mais en tout cas pour le XRP, avec ce RSI aussi élevé, le message était vraiment écrit noir sur blanc, il n'y avait aucun doute, on savait qu'on allait avoir un retracement. Alors on aurait pu avoir une dernière poussée avant d'avoir ce retracement, malheureusement le Bitcoin a décidé de chuter avant, c'est pas grave, ça fait partie du game, mais bon. Maintenant, le problème, il est là. Le problème, c'est qu'actuellement, on est toujours dans cette zone de retracement. Là, vous le voyez ici, hop, on est toujours dans cette boîte violette, donc on est toujours dans la zone de retracement. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités, tout ce qui gravite autour de l'environnement crypto-monnaie. Et n'hésitez pas à venir rejoindre le club XRocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos concernant des cryptos à surveiller, des cryptos qu'on suit régulièrement, le XRP, le Fetch, le Jasmy, le Tao. Bref, toutes les crypto-monnaies sont analysées régulièrement dans le club XRocket. Et ça vous permet de recevoir aussi de temps en temps des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et en ce moment, il y a un bonus. Noël 30, c'est le code promo. Vous tapez ce code promo et ça vous permet d'avoir 30% sur l'abonnement. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du XRP, on est actuellement en train de retracer, bien évidemment. Et regardez, si on se met un Fibonacci, eh bien on est à peine, vraiment à peine, revenu retester la zone 0,382. C'est-à-dire qu'en réalité, en vue long terme, on est à peine sur un début de retracement. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le RSI est encore très très haut, on est toujours dans la zone de retracement. Il faut absolument chuter pour reprendre de la force. Et donc c'est pour ça, pour tous ceux qui me suivent sur YouTube, vous le savez, ça fait quelques temps que je vous parle qu'on risque d'avoir un bull run en 2 parties. Et donc ça fait quelques temps aussi, je vous dis que la première partie est actuellement terminée. On est actuellement sur la phase de retracement et on va préparer la deuxième partie du bull run. Et donc là, du côté du XRP, ça se valide complètement avec ici ce retracement qu'on est en train d'avoir actuellement. Pour moi, là, c'est un début de retracement. Attention, on va aller chercher des points beaucoup plus bas. Je rappelle que les targets à venir chercher pour une recharge pour du long, elle se trouve ici, la target. Elle est là. C'est cette boîte ici. Et oui, c'est la zone entre les 0,618 et les 0,786 Fibonacci. Donc il va falloir attendre, pour tous ceux qui veulent remettre une pièce sur la crypto XRP, il va falloir attendre de revenir dans cette zone entre les 1,45$ et les 1,05$ pour avoir une position dite professionnelle. C'est-à-dire que toute prise de position là-dedans, alors oui, c'est une belle position. En tout cas, il vaut mieux réinvestir ici que d'investir ici. Alors qu'on avait fait une poussée haussière, forcément, il faut toujours investir après les poussées. Quand on est en plein retracement, quand on est dans une chute, on n'investit pas quand c'est le top. On investit quand on est en bas. Donc là, ici, ce sont des zones clés pour pourquoi pas reprendre une position. Maintenant, là, comme je vous l'ai dit, on a fait la première partie du bull run. On risque d'avoir, comme je vous l'ai dit, donc un retracement et avoir, pour moi, je pense, une seconde partie de bull run encore plus explosive. Et je pense que sur la seconde partie du bull run, alors oui, cette crypto-monnaie pourrait rechercher des points beaucoup plus hauts. Je vais vous les expliquer, ces zones-là. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée et d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Le lien est en description de vidéo. Donc là, sur du long terme, la crypto XRP pourrait bien sûr revenir facilement rechercher les 2,99 $, donc c'est-à-dire le niveau clé qu'on n'a même pas réussi à péter actuellement, la zone des 3 $. Mais il serait même possible d'aller rechercher des points beaucoup plus hauts, aller chercher les 3,5 $, les 4,65 $, ou même encore les 6,32 $. Voilà, pour moi, je pense que ça, ce serait une belle zone à venir chercher sur ce bull run. Ça m'étonnerait qu'on aille chercher des points beaucoup plus hauts, on ne va pas se mentir. Il faut rester terre à terre. Surtout que là, vous l'avez compris, la crypto-monnaie, il faut arrêter de croire au Père Noël. Tout le monde pense qu'en crypto-monnaie, on va devenir riche très rapidement et très facilement. Vous l'avez compris, c'est faux. Je pense que grâce à cette chute, ça permet de casser cet état d'esprit. Et donc, tant mieux, on a besoin de ces chutes-là justement pour permettre à tout le monde d'apprendre comment ça fonctionne. Et donc,
sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, en tout cas, vous êtes au bon endroit parce que bien sûr, moi j'essaye de vous apprendre à chaque fois justement cette psychologie, j'essaye à chaque fois de vous faire prendre du recul pour ne pas que vous soyez attaché à vos crypto-monnaies parce que justement c'est la pire chose que d'être attaché à une crypto et de ne pas prendre ses profits quand on en a. Là, sur le XRP, on a quand même eu une très belle poussée haussière, donc là, normalement, on est tous censés avoir eu des profits. Mais il y a des personnes qui n'ont pas pris leur profit. Si jamais le XRP retrace, bah vous êtes sûr et certain que ces personnes-là vont revendre à perte et derrière, elles vont reprendre des positions quand ce sera remonté. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne, il faut une psychologie, il faut une stratégie et c'est ce qu'on essaye d'avoir petit à petit sur ma chaîne YouTube. Je vous apprends tout ça au fur et à mesure. En tout cas, si vous kiffez mes vidéos, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Passez une bonne journée, à plus tard, ciao ciao.